du Seigneur. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ce champ garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires pères ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oh my God. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et vêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné dans le champ, lorsque le ravin est approcha de la maison, il n'était pas là, il était dans le champ. Il a entendu la musique et le danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, voir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort. Il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il le retrouvait. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, prenez place. Amen. Une très bonne lecture. Que le Seigneur bénisse mon fils. Acclamons pour l'encourager. Quand quelqu'un fait des choses bien, il faut vraiment encourager. Amen. Il lit comme un orateur. C'est comme ça comme les orateurs lisent. Amen. Sentez même le goût d'enseigner. Nous sommes toujours en train de parler de la maison du Père. Et aujourd'hui, je veux parler d'un sous-thème très puissant. Je vous en supplie et j'insiste. Soyez assez connectés pour que je ne donne pas les perles au porceau. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris le langage. Donner les perles au porceau, c'est-à-dire prendre une très bonne matière et donner aux gens qui n'ont pas le niveau et qui n'ont pas la considération. Ça, c'est ça, donner les perles au porceau. C'est pourquoi, des fois, quand on discerne que l'auditoire n'a pas le niveau,
on préfère ne pas donner les perles. On préfère crier, déclarer, et on finit par là, on dit shalom. Mais quand la matière est importante, ça demande d'hausser la dimension de la maturité. Parce que l'évangile que Jésus nous a donné, on ne comprend pas ça avec la philosophie, avec l'intelligence humaine. On comprend ça avec l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vais te demander d'être connecté, de me regarder tout droit aux yeux, de m'accompagner et d'appuyer. Cela me permettra de sentir que je parle à un peuple qui est là. Qui sente que tu es là. Je vais parler de 4 choses importantes que le fils prodigue a eu à son retour. 4 choses importantes que le fils prodigue a eu à son retour. Mais avant que je n'attaque les 4 choses, je vais simplifier l'historique avant de poser les jalons de mon message. Amen. Jésus donne une parabole dans Luc 15. Il nous parle d'un homme qui avait 2 fils. L'histoire commence par un homme qui a 2 fils. C'est l'histoire d'une famille. Mais le fils cadet a demandé son héritage, il est parti. On lui a donné l'héritage, il est parti dissiper ce bien. Mais toute la semaine, il y a des questions que nous nous posons et nous questionnons la Bible. Parce qu'ici, chez nous, nous avons l'habitude de questionner la Bible. Et la Bible nous donne des réponses claires. La première question que nous demandons à Luc 15, cet homme-là, qui a 2 fils, il a eu ses 2 fils avec qui? Parce que l'histoire nous parle de l'homme, mais on ne nous a jamais parlé de la femme de cet homme. C'est là où je vous dis que vous devez avoir l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit pour comprendre la pensée cachée derrière l'écriture. Derrière chaque écriture, il y a une pensée cachée, c'est ce que nous appelons la révélation. Aucune famille ne peut être composée d'un père et de 2 enfants. Si il y avait seulement un père, ma question est celle-ci, où était la mère? Si la mère était morte, dites-nous qu'il y avait un veuf. Si le père était divorcé, il faut nous signaler que le père était divorcé. Mais quand l'histoire commence comme ça, c'est-à-dire que cet homme n'a pas existé, mais c'est un langage voilé de notre Seigneur Jésus-Christ qui cachait un enseignement pour aider son peuple. Est-ce que vous me captez très bien? Le fils est parti. Il a dissipé ce bien, il a gaspillé ce bien, il a couché avec des prostituées. On l'a dépouillé, il est resté maigre-bredouille jusqu'au point où il est devenu domestique et il a commencé à manger avec le porceau. Mais la chose qui nous a tellement bénis toute la semaine, en vivant avec les porceaux dans la sueur, la conscience de la maison de son père a commencé à réclamer. Et le fils s'était dit en lui-même, mais dans la maison de mon père, il y a beaucoup de nourriture. Dans la maison de mon père, il y a la nourriture en abondance, même les serviteurs n'en manquent pas. Je dois me décider de rentrer chez nous. C'est par là que j'ai compris que le fils de la maison, même s'il est perdu, il finira par rentrer dans la maison de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a la semence du père, tôt ou tard, la maison va lui réclamer, il va rentrer là-bas. Le fils prodigue a compris que je suis ici, mais ce n'est pas chez nous. La vie que je suis en train de mener chez nous, c'est très beau. Chez nous, c'est bien. Même les serviteurs ne souffrent pas, ils sont très bien. Les serviteurs sont très bien. Je dois quitter ici, je dois rentrer dans la maison de mon père. Et c'est par là où je vous ai dit, et je continue à répéter, parce que vous quand même, vous avez déjà le niveau.
Mais beaucoup de gens qui nous suivent en direct, dommage, même certains hommes de Dieu n'ont pas encore le niveau de comprendre. Alors nous sommes obligés de descendre trop bas pour éviter des polémiques et des discussions, afin de relever tout le monde et l'amener à une dimension qu'il faut. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un constat. 1 Corinthiens 14, 5 à 6, nous rappelle que la Bible a 4 langages. Je reviens là-bas parce que chaque fois je répète sur ce point, afin que un ministre ou un enfant de Dieu ait la maturité de comprendre. L'apôtre Paul dit ceci: de quelle utilité, frère, si je venais devant vous en vous parlant seulement en langue, robobo shakayaba, mais si je ne vous parle pas par la révélation, par la prophétie, par la doctrine ou par la connaissance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Bible a 4 langages. Le premier langage de la Bible, c'est la révélation. Le deuxième langage de la Bible, c'est la connaissance. Le troisième langage de la Bible, c'est la doctrine. Et le quatrième langage de la Bible, c'est la prophétie. C'est pourquoi, quand un orateur prend un texte biblique, s'il parle, tu dois avoir le discernement de comprendre que là, il est dans la doctrine. Amen. Quelqu'un d'autre peut monter, il parle, toi tu comprends que là, il entre dans la connaissance. Il n'a pas contredit, mais il a complété. Quelqu'un d'autre monte, tu dis celui-ci, lui, il est trop dans la révélation. Il n'a pas contredit les deux, mais il est venu apporter un ajout. D'autres peuvent se mettre debout, il parle dans la prophétie. Et celui qui a la maturité spirituelle, il doit comprendre. C'est-à-dire, un même verset, une même personne peut changer de facette selon les circonstances, les contextes et l'objectif du Saint-Esprit par rapport au peuple qui est devant lui. Est-ce que j'ai éclairci? Est-ce que j'ai éclairci quelque chose là-bas? Est-ce que je peux parler? Il y a des contextes doctrinaux qui montrent noir sur blanc que Caïn c'est un mauvais type. Ça c'est la doctrine. Amen. Il a tué son frère, n'est-ce pas? Il est mauvais. C'est oui et c'est amen, Caïn est mauvais. C'est une race de vipères, il est mauvais, il est le fils de la perdition, il est tout ce que nous pouvons parler de lui dans la doctrine. Mais quelqu'un d'autre peut venir dans la révélation, il t'explique Caïn comme Dieu lui-même. Là, il a changé de facette. Maintenant, quand tu prends une partie de la révélation, tu vois celui qui n'a pas la maturité, il veut te corriger. Il te dit, non, Caïn, c'est un mauvais. Comment Caïn devint Dieu? C'est un bébé spirituel. Il ne connaît pas que la Bible a plusieurs facettes. Et il faut maîtriser toutes les facettes de la Bible pour avoir la parole en totalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Caïn, le grand frère d'Abel, mais il donne le premier offrande, mais qui ne déchire pas le ciel. Ce sont les herbes. Amen. Quand il comprend que cela ne sauve pas, il prend son petit frère. Il le met sur l'autel, lui-même il l'égorge. Et le sang du petit frère commence à crier. Amen. Dans ce contexte-là, Caïn le grand peut avoir l'image aussi de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit que Dieu est plus grand que moi. Donc là, Dieu devient Caïn et Christ devient Abel. La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ crie mieux plus que le sang d'Abel. Vous comprenez? Dans ce contexte-là, mais c'est mieux de rester dans la doctrine pour sauver les esprits faibles. Amen. Parce que de Genèse à Apocalypse, ça parle d'une même personne. Ça parle de Jésus-Christ. Il est Dieu dans l'ombre et il est aussi Dieu dans la réalité. Ça peut changer de facette sur le plan prophétique. Caïn qui prend l'image d'Israël. C'est Israël qui ont tué, les Juifs, ils ont tué leurs propres frères à la croix de Golgotha. Ils l'ont sacrifié. C'est pas ça. Et ce qui prouve que Caïn c'est l'image d'Israël, quelqu'un qui a tué, Dieu ne le frappe pas.
Quelqu'un qui a tué, Dieu prend les sceaux divins. Il ne prend pas les sceaux de l'antichrist, il prend son propre sceau et il le met sur son visage. Et il lui dit, quiconque te touchera, moi l'Éternel, je vais le venger. Vous ne comprenez pas les grands mystères. Les mêmes juifs qui ont tué Jésus à la croix, c'est les mêmes juifs dont Dieu dit que si tu maudis Israël, tu seras maudit. Et si tu bénis Israël, tu seras béni. Dans ce contexte prophétique, ça change d'aspect. Là, il devient Israël. Amen. Mais dans une dimension de tout le monde, c'est la dimension doctrinale, où tout le monde sait que Caïn, c'est un mauvais, et c'est oui, c'est amen. Nous restons dans cette dimension pour aider tout le monde selon le niveau. Donne-moi un amen, je parle. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que nous sommes ensemble? Même les gens qui nous suivent en direct, ils peuvent tapoter et partager ce message parce que ça sera trop bouleversant. Ça demande beaucoup de maturité. Si tu as un esprit faible, franchement, ne finis même pas cette prédication parce que ça va beaucoup choquer. Amen. La Bible déclare que il y a 4 langages. C'est pourquoi dans notre histoire de Luc 15, on peut expliquer le fils prodigue dans plusieurs facettes. Amen. Dans la première facette, la facette que tout le monde connaît, le fils prodigue, c'est tout enfant de Dieu qui part loin de l'Éternel. Tu abandonnes les choses de Dieu, tu entres dans le péché. Et puis, en fin de compte, Dieu, pour montrer son amour, lorsque tu acceptes de te repentir, tu reviens à ses pieds, il te reçoit avec amour, il te pardonne et il te fait encore confiance. Ça, c'est la première dimension, c'est oui et c'est amen. Amen. Mais on ne va pas laisser là-bas, non. Nous devons aller au-delà de ça pour comprendre la réalité biblique et qu'est-ce que Dieu veut nous amener à comprendre. Dans une deuxième dimension, le fils prodigue symbolise l'église des nations. Ça, c'est un autre escalier pour ceux-là qui sont à ce niveau-là. Nous étions dans la maison du Père. Le fils aîné et le fils cadet. Le fils aîné, c'est qui? Et le fils cadet, c'est qui? Nous tous, nous étions dans la maison du Père. La maison du Père, c'est quoi? Et le Père, c'est qui? Le père qui a 2 fils, mais qui n'a pas besoin d'une femme pour avoir les enfants. Est-ce que les gens m'ont compris? Il se suffit, il a le fils sans mariage. Voilà ce père-là de Luc 15. Il a directement 2 fils. C'est comme les frères Laban. On n'a jamais parlé de la femme de Laban. Mais l'histoire commence, il y avait un homme, Laban l'araméen, qui avait ses 2 filles, maman. Il a eu ses 2 filles avec qui? C'est pourquoi l'église du Seigneur, corps du Christ, grandissons, élevons notre dimension de voir les choses. Chers ministres de Dieu, derrière les Écritures, il y a une pensée cachée. C'est ce qu'on appelle la révélation. Cet homme était dans sa maison. La deuxième dimension de ce contexte, pour récupérer tout le monde, sa maison, c'est l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as existé avant d'être. Oh, je dis tu as existé avant d'être. Tu étais en éternité dans la pensée de Dieu. C'est ça l'éternité. Et là où tu étais, la Bible dit, il dit à Jérémie 1,5, je t'ai connu bien avant la fondation de la terre. C'est ça l'éternité. Et je t'ai établi prophète depuis les seins maternels. C'est-à-dire quoi? Nous étions en éternité, le fils aîné et le fils cadet. Le fils aîné, c'est Israël. Ils sont des aînés par rapport aux alliances. Dieu s'est révélé premièrement au peuple juif. C'est pourquoi la Bible dit que le salut vient des Juifs. C'est eux qui sont le fils aîné. Même dans la Bible, il est dit clairement que Dieu appelle Israël mon premier-né. Amen. Il y a aussi le fils cadet. Le fils cadet, c'est nous, l'église des nations. Quand Dieu nous a posés sur la terre, nous les fils cadets, nous avons pris la richesse du royaume et nous sommes partis nous prostituer. Voilà les nations qui ont adopté d'autres dieux. Nous les Africains, nous avons adopté d'autres dieux. Amen. Les Européens ont adopté d'autres dieux. Toi, tu avais adopté le Dieu de tes pères, le Dieu de ton village.
C'est ça dissiper les biens de ton père. C'est ça gaspiller la richesse de ton père. Mais après le temps, celui qui est de Dieu, il doit avoir quelque chose qui le caractérise. C'est la conscience de l'éternité. Oh my God. Un enfant de Dieu, même s'il est dans le péché, quelque chose lui dira au fond de lui que cette vie ne t'appartient pas. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, il doit avoir la réflexion par rapport à la maison de son père. Même si tu as de belles voitures, pense à la maison de ton père. Même si tu construis de belles maisons, pense à la maison de ton père. Même si tu souffres, pense à la maison de ton père. Le fils prodigue, il s'assoit et dit, dans la maison de mon père, il y a tout. Même les serviteurs ne manquent pas à manger. Ils sont bien que moi. J'aimerais informer à quelqu'un ce matin. Le ciel, c'est la maison de ton père. Même les anges qui sont des serviteurs, ils vivent mieux que comme tu vis sur la terre. C'est-à-dire, un enfant de Dieu est caractérisé par la conscience de l'éternité. Parce que sur la terre, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous venons quelque part et nous devons retourner. Oh, ça c'est tellement fort. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Ce n'est que le fils qui était dans la maison du père qui peut retourner dans la maison du père. Celui qui n'a jamais été dans la maison du père ne retournera jamais dans la maison du père. J'explique. Ce n'est que celui qui était Cana dans les reins d'Abraham, qui a vécu à Cana. Même s'il sort, il devient Jacob. Même si son peuple ira en Égypte en captivité, ce sont ceux-là qui ont été à Cana avant d'être, qui finiront toujours par rentrer à Cana. C'est pourquoi Joseph n'était pas intimidé par les appartements de l'Égypte. Joseph n'était pas intimidé par le titre qu'il avait en Égypte. Il n'était pas intimidé par la gloire qui était en Égypte. Il a dit, je sais qu'un jour je vais mourir. Oh, come on. Je sais qu'un jour vous allez m'enterrer, mais je vous en supplie, lorsque vous quitterez, ne laissez pas mes os. Prenez mes os, ramenez à Cana. C'est là où notre père Abraham avait acheté le champ. C'est-à-dire, tout fils prodigue, il doit avoir le reflet de la conscience de la maison de son père. Est-ce que j'ai bien parlé là-bas? Ça, c'est une deuxième dimension. Un prédicateur peut monter dans cette dimension, il n'a pas menti. C'est aussi une vérité et ça bénit les peuples de Dieu. Maintenant, il y a un problème de complexe. Quand quelqu'un entre dans une dimension qui n'est pas à toi, ne le combat pas. Il faut reconnaître que le Seigneur lui a donné un autre escalier. Ça, je laisse, ça, je laisse. Est-ce que c'est clair ça? C'est pourquoi tout enfant de Dieu, il doit penser toujours de la maison de son père. Tout enfant de Dieu. Même si je te prophétise, je vais le faire bientôt. Même s'il y aura le miracle, d'ailleurs le miracle commence. Même pour ceux-là qui nous suivent en direct, recevez les miracles. Ça commence déjà, ça commence déjà. Il y a le miracle qui commence déjà. Tu dis seulement Amen ou bien tu écris Amen. Le miracle commence directement. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Mais notre problème n'est pas toutes ces choses. Notre problème, la finalité. Un jour tu vas mourir. Même si tu parles la langue, tu mourras un jour. Ah, je sais que tu ne diras pas Amen. Tu n'es pas éternel. Un jour, on va t'enterrer. Un jour, tu seras seul à Kassangiri. Un jour, tu abandonneras ta jolie femme. Un jour, tu abandonneras tes beaux enfants. Ce jour-là arrivera. Maintenant, quelle est la conscience qui doit être dans ta tête? La conscience qui doit être dans ta tête, c'est la maison de ton Père. Le retour à l'éternité. Je peux prier pour toi, tu étais malade et tu guéris. Mais cela ne dit pas que tu ne tomberas pas encore malade après une année. Je peux te guérir de ta maladie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne montre pas qu'après 5 ans, tu n'auras pas d'autres problèmes. C'est-à-dire l'objectif n'est pas seulement de résoudre des problèmes terrestres. Mais l'objectif c'est réveiller la conscience de la maison du Père. Je sais que vous n'allez pas m'aimer, vous aimez beaucoup les encouragements.
C'est ça, être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas venir au culte seulement. Être enfant de Dieu, ce n'est pas danser. Être enfant de Dieu, c'est pas pleurer et parler en langue. Mais être enfant de Dieu, c'est avoir la conscience de l'éternité dans la maison de mon Père. Quand tu es seul, tu penses à l'éternité. Quand tu es seul, tu penses à la fin de toutes choses. Quand tu es seul, tu dis, Seigneur, un jour, moi aussi, on m'amènera quelque part. Où ira mon âme? Où ira mon esprit? Quel sera le sort final? C'est alors que tu comprendras que tu as un Père quelque part et il t'attend à bras ouverts. Mais si tu ne veux pas rentrer, tu seras perdu. Est-ce que c'est fort ça? Est-ce que j'explique très bien? Est-ce qu'il y a la confusion là-bas? Il y a une troisième dimension du même verset. Et quand nous publions, on peut couper seulement un contexte, ça embrye le bébé spirituel. Mais celui qui suit l'intégralité, il sait, non, papa, ce que je suis en train de corriger, papa a déjà expliqué ça. Ça, c'est une autre étape, ça, c'est une autre dimension. C'est pour les grands esprits. Et c'est là où j'insiste que ce que je vais dire, c'est tellement fort. C'est pas pour les petits enfants. La troisième dimension du fils prodigue, qui demande la richesse de la maison de son père, qui demande le bien de son père. Lorsqu'il quitte la maison de son père, là où il part, il croise les prostituées. Il donne toute la richesse aux prostituées. Et quand il finit de donner toute la richesse aux prostituées, il se retrouve dépouillé. C'est alors qu'il se décide maintenant de rentrer. Normalement, lorsqu'il devait rentrer, le père devait le sanctionner. Ah, c'est pas ça. Le père n'allait pas organiser un festin pour lui. Le père n'allait pas lui donner une bague. Le père devait le sanctionner parce qu'il a mal agi. Celui qui aime bien châtie bien. Mais nous voyons quelqu'un qui a fait ça. Il a dissipé. Il a fini tout. Il a donné aux prostituées. Il rentre. Écoutez le langage du père. Le père dira ceci, que mon fils qui était mort, maintenant il est revenu à la vie. Vous-même. Mais les choses sont claires. Il n'y a qu'un seul fils qui était au ciel. Il a pris la gloire de Dieu. Il a pris le pouvoir spirituel. Il est descendu avec ça sur la terre. Vous et moi, nous étions des prostituées parce qu'on priait d'autres dieux. Mais il nous a donné ça gratuitement. Il a été dépouillé à la croix. Il a commencé à vivre avec les porceaux. C'est pourquoi Philippiens nous dit que Jésus s'est fait pécher. Maintenant, lorsqu'il devait rentrer, il devait rentrer par la mort. C'est pourquoi le père lui dira, mon fils qui était mort, maintenant il est revenu. Là, on parlait de la résurrection. Il est revenu à la vie. Ça, c'est la troisième dimension. Le fils prodigue prend encore la forme du Seigneur Jésus-Christ. Donc, un seul verset peut avoir 4 dimensions, selon 1 Corinthiens 14, 33 jusqu'à 34. Mais que cela ne crée pas la confusion en toi. Choisis la part, choisis ce qui est important, choisis selon ta dimension, choisis selon ta compréhension et que ça te permette de grandir dans la foi chrétienne. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que c'est clair ça? Et il y en a d'autres serviteurs qui peuvent aller au-delà de ce que j'ai dit. Je ne suis pas comme nos frères branhamistes que j'aime beaucoup, qui te diront, à part ce que le prophète Branham a dit, il n'y aura rien de nouveau. Ah non, ça c'est limiter le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre, tu peux venir avec de nouvelles révélations. Non, les dépôts de révélation existent toujours. Dieu continue à révéler à ses serviteurs. Il y a quelqu'un d'autre qui peut venir avec une explication tout autre que notre explication, mais pourvu que Christ soit élevé. Si Christ est élevé, cela nous suffit, parce que toute révélation doit être christocentrique. Donne-moi un amen. Est-ce que je peux me limiter par là? Qui fait que j'avance? Je peux avancer. Maintenant, suivez-moi très bien. Je parle de 4 choses que le fils prodigue a récupérées à son retour. C'est ça notre message. Il rentre dans la maison du père. Le père est à la porte. Il facilite le retour du fils. Le père le reçoit. Mais le père doit lui donner 4 choses. Écrivez. La première des choses, le père lui donne une robe. C'est tellement fort ça. Il dit, enlevez-lui cette robe-là. Enlevez-lui. Donnez-lui une nouvelle robe. Donnez-lui un nouveau habit.
C'est ça la première des choses que le fils a récupérées. Parce que sa première robe était déjà souillée. La deuxième des choses, le père dit, donnez-lui les souliers. Le fils qui est revenu à la vie, il doit avoir les souliers. Celui qui était mort, mais il est revenu à la vie, il doit porter les souliers. Troisième des choses, il regarde, il dit, prenez une vache grasse, un veau gras plutôt, égorgez rapidement, faites ça pour lui. Quand il retourne, il doit y avoir un veau gras qui doit être tué. On prend un veau gras, on tue directement. Troisième des choses, il a récupéré le veau gras. Quatrième des choses que le fils prodigue devait récupérer, le père a enlevé sa bague. Il a fait porter au fils prodigue. Il lui a donné cette bague. Et le fils prodigue a porté l'anneau du père. Voilà les 4 choses. Là où j'aime ces messages, le frère qui était dans les champs, il n'était pas là quand le fils prodigue était rentré. Oh my God, oh my God, oh my God. Lui, il était dans la maison, n'est-ce pas? Celui qui était parti, il s'est prostitué là-bas. Mais lui était dans les champs. Suivez bien les mouvements, c'est tellement bon, ça va t'aider. Lui, il est parti. Mais lui, il est resté. Après un temps, il dit, je pars dans les champs. Mais mon petit frère était parti. Mais celui qui était parti dans un pays lointain, il rentre avant celui qui était dans les champs. Non, je vais déchirer ça. Celui qui était dans les champs, lorsqu'il arrive à la maison, il commence à écouter qu'il y a de musique qui se passe chez eux à la maison. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Je suis en train d'écouter le bruit de la musique. Qu'est-ce qui ne va pas? L'un des serviteurs lui dira, vieux, ton petit frère qui était parti, oh my God, maintenant il vient de rentrer. Il est dans la maison du père, c'est pourquoi le père lui a organisé un festin. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es resté dans la maison du père, attention que celui qui est parti loin soit sauvé avant toi. Mais c'est fort ça. Il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est pourquoi celui qui couche avec le prostitué, c'est aussi un prostitué. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, quand tu couches avec une personne, tu as un même esprit avec lui. En d'autres termes, ça vient confirmer l'écriture qui dit ceci, attention que les prostituées ne vous précèdent pas dans le royaume des cieux. Il se retrouve dans la maison du Père. Il est dans la maison de son père. Il reste là-bas. Le grand frère revient. Il trouve que le petit frère, il est déjà à l'intérieur. Il a déjà gardé les 4 choses entre ses mains. La première des choses, la robe. La deuxième des choses, les souliers. La troisième des choses, les veaux gras. La quatrième des choses, la bague. Et je vais ajouter encore, on ajoute une grande fête, un festin à son honneur. Lui qui était parti, qui est rentré. Mais le Seigneur organise un grand festin. Et le grand frère est fâché. Il dit, viens, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Ce monsieur était parti, il t'a abandonné. Maintenant il revient, vous lui organisez des choses. J'aime la réponse du père. La réponse du père, le père lui dit ceci, toi tu as peur de quoi? Tu as quel problème? Ne sais-tu pas que tout ce qui est ici t'appartient? Ça c'est une grande sagesse, hein? Ça, je vais expliquer prochainement. Tout ce qui est ici, c'est pour toi. Ne t'en fais pas pour ça. Laisse-lui qu'il se réjouisse parce qu'il est rentré. Et c'est ça l'enseignement que nous sommes en train de vous donner. Et dans un langage spirituel que vous devez comprendre, le Père reste Dieu. Amen. Le Fils aîné, c'est Israël. Le Fils cadet, c'est nous, l'Église des nations. Nous sommes partis loin de Dieu, mais Israël était resté attaché à Dieu au travers la loi, les psaumes et les prophètes. Ils sont restés dans la maison du Père. Ils sont restés en alliance avec Dieu. Mais le jour de l'enlèvement, ce qui étonnera le monde, ce n'est pas Israël qui sera enlevé en premier lieu. C'est l'épouse d'abord qui sera enlevée. C'est nous les gens des nations qui seront enlevés. Mais Israël sera où? Israël sera dans les champs. Les champs, c'est quoi? C'est la grande tribulation.
Je t'ai prévenu que ce que je veux dire n'est pas pour les bébés. Les bébés ne vont pas me comprendre. Amen. Ils seront dans les champs. Israël n'entrera pas au ciel avant nous. Nous irons avant eux. Ouais, tu ne sais pas ça. Eux vont attendre les deux témoins selon Apocalypse 12. L'un aura la capacité de déchirer le ciel et de faire descendre le feu. L'autre aura la capacité d'ouvrir les eaux. Voilà où nous-mêmes nous disons que celui qui fera descendre le feu, c'est Élie. Et celui qui déchirera les eaux, c'est qui? C'est Moïse. Donc Israël doit attendre les deux oliviers sauvages. Ce sont ces deux oliviers sauvages qui reviendront pour le salut d'Israël. Pourquoi on les appelle des oliviers? Parce que l'olivier est caractérisé par l'olive. Et quand nous parlons de l'olive, nous voyons l'huile. L'huile symbolise l'esprit. L'huile symbolise l'onction. Ils ont l'onction. Ils ont le Saint-Esprit. Mais quelque part, ils sont sauvages. Comment sont-ils sauvages? Pourquoi on les appelle des sauvages? Parce que le premier Moïse, il faisait le miracle. C'était un olivier. Il avait l'onction. Mais lorsqu'il est fâché, il prend les tablettes de la loi. Il révèle son côté sauvage. Il brise les tablettes de la loi. L'autre s'appelle Élie. Il déchirait le ciel. Le feu descendait. Mais il ne se limite pas à être olivier. Au-delà d'être l'olivier, il doit montrer son côté sauvage. Il dit prenez les prophètes de Baal, prenez les épées, tuez-les. Il organise l'assassinat. C'est pourquoi on les appelle les oliviers sauvages. C'est-à-dire Israël doit attendre Élie et Moïse. Mais moi et toi, on n'attendra pas Élie et Moïse. Amen. Et j'aimerais choquer quelqu'un. La Bible nous dit que je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour grand et redoutable n'arrive. Que Élie le prophète vienne ou pas, ça m'est égal. Parce que dans la Bible, à chaque fois qu'Élie le prophète revient, c'est pour la restauration d'Israël. Il n'est jamais venu pour la restauration des nations. Donc toute croyance qui croit qu'Élie le prophète c'est un Américain, ça les engage. Moi je n'ai pas besoin d'Élie. Élie c'est pour les uns. Moi je connais un seul homme qui m'a donné la vie. Un seul homme qui m'a racheté. Si j'ai cet homme-là, je n'ai pas besoin d'Élie. C'est pourquoi à la montagne de la transfiguration, Élie était à Paris, Moïse était à Paris. Mais en fin de compte, Élie devait disparaître, Moïse devait disparaître et Jésus était resté. Qu'est-ce que cela signifie? Le temps d'Élie est passé, le temps de Moïse est passé, c'est le temps de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, autrefois, il nous a parlé par les prophètes, mais à ce temps, il nous parle par le Fils. Est-ce que j'ai bien parlé? Moi, je n'ai pas besoin d'Élie le prophète. Il n'était pas mort pourquoi? Pour moi. Il a vu Jézabel, il a fui dans la caverne. Je n'ai pas besoin de Moïse. Moïse a échoué sa mission dans le désert, il était mort. Quelqu'un qui désobéit, même on lui dit de parler, lui il frappe. Je ferai quoi Moïse? Je ferai quoi Élie? Donc s'il y a un Élie américain, amen, ça les engage eux. Est-ce que j'ai dit qu'il n'est pas prophète? Il peut être prophète, mais il n'est pas Élie. Et s'il est Élie, qu'il aille en Israël pour la restauration d'Israël. Pas pour l'église. Nous l'église, nous avons un homme. Nous avons un homme. L'homme du milieu. Notre foi n'est pas bâtie dans un homme. Notre foi est bâtie sur Jésus. Et nous aimons Jésus plus que tout le monde. On ne peut pas aimer un homme plus que Jésus. Jamais. C'est Jésus qui est le top modèle. C'est Jésus qui est le sommet de la foi. C'est Jésus qui est la beauté du chandelier. C'est Jésus qui est la beauté de l'évangile. L'évangile sans Jésus c'est zéro. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci: même si un ange du ciel vous apportait une autre évangile, à part celui de Jésus, qu'il soit maudit.
Est-ce que je viens parler? J'ai cité le nom de quelqu'un. Jésus. C'est l'évangile qui est prêché. Amen. Si tu sens que ça te dérange, ça c'est toi. Moi je montre la beauté de mon roi. Je montre la beauté de celui qui était mort pour moi. Je montre la beauté de celui qui nous a rachetés. Personne n'est au-dessus de lui. Même Kimbangu n'est pas au-dessus de lui. Même Mahomet n'est pas au-dessus de lui. Confucius n'est pas au-dessus de lui. Bouddha n'est pas au-dessus de lui. D'ailleurs, je vais te choquer. Bouddha dit, je suis à la recherche de la vérité. Mahomet dit, je suis envoyé par la vérité. Mais celui que je te prêche, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis parmi les chemins. Normalement, il devait dire ceci. Mes enfants, nous sommes 3 chemins. Pour arriver au Père, tu peux passer par Kimbangu, tu passes par Branham, tu passes aussi par moi, tu finiras au Père. Il n'a pas dit ça. Il dit, je suis le chemin. Il est le seul chemin. Donc, celui qui est en Jésus n'a pas besoin de raccourcis. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux réveiller un héros? Celui qui est en Jésus, il n'a pas besoin d'un shortcut. Parce que Jésus est le chemin. Le seul chemin qui mène vers la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul chemin pour le salut de ton âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est fort, hein? Je peux m'arrêter par là. Je peux avancer un tout petit peu. Est-ce que vous avez compris le grand mystère? C'est-à-dire le Fils prodigue, ça prend aussi la connotation de l'Église des nations. Nous serons enlevés avant Israël. C'est fort? Mais Israël va nous rejoindre après. Mais nous serons déjà partis. Et quand nous serons dans la maison du Père, on va organiser un festin pour nous. C'est ça la noce de l'agneau. Israël sera dans les champs. C'est bon ça, hein? C'est très bien, hein? Moi je sens qu'on peut ajouter quelque chose là-bas. Même pas aimer cet évangile, tu vas encore aimer quoi sur la terre? Amen. Il revient dans la maison du Père. Il trouve qu'il y a une grande fête. Mais l'important, ce sont les 4 choses qu'il a récupérées dans la maison du Père. Et là, je descends encore parce que je dois avertir. Avant, je n'avertissais pas. Je parlais seulement parce que je faisais confiance à tout le monde. Mais avec l'internet, j'ai compris que beaucoup sont trop bas. Il faut toujours les rappeler. Je quitte dans ce couloir. Je descends encore dans la doctrine. Là, je descends dans la doctrine. Amen. Je ramène le peuple à faire comprendre que la maison du Père, c'est l'église du Seigneur. Quand tu es dans l'église, quand tu es dans la foi, quand tu es dans le salut, tu dois gagner 4 choses qui caractérisent que le Père t'a reçu. La première des choses, il faut le changement de ta robe. Le Père doit te donner une nouvelle robe. Le Père n'organisera jamais un festin pour quelqu'un qui a une robe essuyée. C'est pourquoi si vous lisez Apocalypse 9, vous descendez, la Bible dit que devant le trône, il y avait un groupe de gens qui étaient vêtus en robe blanche. C'est-à-dire pour être devant le trône de Dieu, il faut avoir une bonne robe. En plus une robe qui est blanchie par le sang. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Et par là, nous comprenons, selon Apocalypse, que la robe, ce sont les œuvres. Ce sont tes œuvres qui t'amèneront à être devant le trône de Dieu. Même si je te prophétise, tu es mon fils, tu es le fils de l'aigle, tu écoutes la révélation du 1er au 31, tu expérimentes le miracle et le surnaturel. Si ta robe est sale, tu ne te retrouveras pas devant le trône de Dieu. Lavons nos robes, c'est ça l'évangile de l'église. Purifions-nous, soyons propres. Tu me donnes un amen, j'appelle quelqu'un. Celui que j'appelle Zacharie. Zacharie me dira que dans Zacharie 3.1, le souverain sacrificateur Josué, il a commis une erreur. Il s'est présenté devant le trône avec une robe sale. C'est pourquoi Satan est venu l'accuser. Quand
quand tu as une robe sale, Satan peut t'accuser. Satan peut te réclamer. La sorcellerie familiale peut t'accuser devant Dieu. Les hôtels peuvent te réclamer. Les sorciers peuvent te réclamer à cause de ta robe. Satan trouve à dire lorsque la robe est sale. Quand la robe est sale, Satan a des paroles à prononcer. Il peut dire, regardez tel qu'il est. Regardez patati patata. Mais je bénis le Seigneur parce qu'à côté du souverain sacrificateur Josué, il y avait l'ange de l'Éternel qui a dit, Josué, je t'enlève cette robe, je te donne les habits de fête. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? J'aimerais dire à quelqu'un qu'à Tanga, vous avez un ange. La RDC, vous avez un ange. Les nations, vous avez un ange qui vient vous rappeler que les œuvres que vous faites, ce ne sont pas les œuvres dignes du salut. Aujourd'hui, l'évangile de la repentance n'est plus à l'église. L'église est devenue un lieu de spectacle. Je te rappelle, comme l'ange avait rappelé au souverain sacrificateur Josué, que la robe que tu portes, la robe que tu as, tu dois l'enlever. C'est ça la foi. Tu dois enlever ces mauvais comportements. Tu dois abandonner la sorcellerie. Tu dois abandonner l'impudicité. Tu dois laisser l'orgueil. Tu dois laisser le mensonge. Tu dois laisser toutes ces choses, les calomnies. Enlève la robe. Tant que tu as cette robe, l'accusateur va t'accuser. Les liens vont te réclamer. Les hôtels vont te réclamer. Les sorciers auront un pouvoir sur toi. Parce qu'en portant la robe sale, tu les ressembles. Comment tu peux prier Dieu, mais les sorciers continuent à te vaincre? Il y a une porte ouverte, c'est ta robe. Quand tu pars te présenter devant Dieu dans la prière, Satan aussi se présente. Il dit, Seigneur, le monsieur ici qui ne te trompe pas, c'est mon ami. Demande-lui qu'est-ce qu'il a fait hier à 21h. Il a une tache sur sa robe, il a critiqué ton serviteur. Le voilà encore, il fait pleurer, c'est un hypocrite. C'est un voleur de dîmes, ce monsieur. Ce monsieur, c'est un impudique. Ce monsieur ici que tu vois, il mélange Dieu avec la magie des formules pour prophétiser avec précision. Regarde-lui ce monsieur. Mais quand ta robe est propre, il va t'accuser sur base de quoi? Le capopo ne peut pas te toucher quand ta robe est propre. Ça va te toucher comment? Il va t'accuser sur base de quoi? La Bible dit qu'il enverra ses anges et ils te transporteront afin que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est-à-dire quand tu as une robe propre, avant que tu ne piétines quelque part, il y a les anges qui t'ont tangouri à Kumbel. Est-ce que je peux enseigner à quelqu'un? C'est ça l'évangile que je suis en train d'annoncer. Arrange ta robe. Sois béni, frère. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Et c'est ça, à chaque fois que tu vas te présenter du trône de Dieu, regarde d'abord ta robe. Regarde d'abord tes œuvres. Le Père donne d'abord la robe. C'est ce que le Père donne. Il n'y a pas de festin sans robe. Ah, celui qui me suit à la radio, qui écoute beaucoup de témoignages de miracles, il est déçu. Il dit, on commence à me dire les choses de la robe. Il va me prophétiser quand? Voilà la prophétie de ta vie. Change ta robe. Je croyais que je vais arriver, il me reçoit directement, il commence à me dire les sorciers de ma vie. Le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même, c'est ton comportement. Tout le monde te touche, la sorcellerie te touche, les flèches de l'ennemi te touchent. Pourquoi? L'accusateur doit t'accuser sur base de la robe que tu portes. Sanctifiez-vous, vivez une vie sainte. Si vous lisez Matthieu 22, la Bible dit ceci. Oh, ça c'est fort. Est-ce que je peux parler de ça un peu? Est-ce que je peux parler de ça? Je suis à l'aise quand je navigue dans les Écritures. Est-ce que je peux l'appeler? Celui que j'appelle, c'est Matthieu 22. Matthieu 22 dit ceci. Jésus dit à ses apôtres, il le rassemble et il dit qu'il y avait le royaume des cieux. Voilà comment Jésus commence. Il dit ceci, le royaume des cieux est semblable. Il aimait trop les mifas, non? Il aimait trop des paraboles. Il ne parlait pas ouvertement. L'évangile, ce sont les paraboles qui doivent être décodées. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation.
tu n'as pas la révélation, ne combat pas la révélation. Oh, toutes choses on doit révéler. Oui, on doit révéler parce que quand les choses sont voilées, nous devons comprendre. Le royaume des cieux, écoutez ça, c'est tellement bon. Tu vas aimer maman. Le royaume des cieux est semblable à un roi. Vous comprenez? À un roi qui a organisé un festin. Qui a organisé une fête. Oh my God. Il a mis des choses à boire. Il a mis la nourriture. Il a mis toutes choses. Et il a envoyé ses serviteurs avec les invitations pour aller empeler une catégorie des invités. Afin que cette catégorie des invités aille dans la fête. Vous avez compris, c'est beau, hein? Et les serviteurs du roi sont partis avec les invitations. Venez, il y a une fête quelque part. Il y a une fête quelque part. Mais chose étonnante, aucune personne parmi elles n'est partie dans la fête. Jésus dit que les uns sont vaqués dans leur occupation. Les autres sont partis dans leur champ. Les autres à la campagne. Les autres à l'élevage. Et le roi était fâché. Ça, c'est l'eschatologie. Et quand le roi était fâché de voir les gens que j'ai préparé toute cette fête me négligent, il a donné maintenant une deuxième invitation. Il a dit cette fois-ci, ne donnez pas des invitations, allez appeler en désordre. Quiconque a faim. Ce n'est pas seulement un peuple, mais quiconque. Est-ce que les enfants de l'Aigle m'ont compris? La première catégorie a refusé l'invitation. Mais cette fois-ci, cette nourriture-là, allez appeler les gens en désordre. En désordre, quiconque qu'il vienne, qu'il mange, qu'il sera sasi. Ah, vous n'avez pas encore compris le grand mystère. Le roi là, c'est Dieu lui-même. Il avait organisé une fête. C'était le salut de l'humanité. Il a envoyé les invitations. C'est ça l'évangile. Mais les invitations, c'était pour un peuple spécifique. C'était pour Israël. Mais Israël a négligé le salut. Israël a négligé la grâce. Ils sont refusés d'aller dans la fête. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez le sien. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Il a fallu maintenant que le roi se fâche, qu'il dise que n'importe qui maintenant, ouvrez la porte. J'aimerais dire à quelqu'un, vous et moi, nous faisons partie de n'importe qui. Au départ, on n'était pas invités. Jésus lui-même dit, il est venu pour les brebis perdues des enfants d'Israël. Il n'était pas venu pour nous. Mais Israël l'a rejeté. Mais nous entrons dans une dimension où la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu. Nous faisons partie de à tous ceux qui l'ont reçu. Il les a donné le pouvoir. Bien-aimés dans l'Éternel, nous n'étions pas des invités. Quand Israël a refusé, c'est alors que nous avons trouvé la brèche de la grâce. Ah, vous comprenez, hein? Vous commencez à comprendre l'histoire, hein? C'est comme ça comme nous nous sommes retrouvés dans la fête. Et aujourd'hui, nous sommes dans la fête. Dieu merci est dans la fête. Pascal est dans la fête. Alexis est dans la fête. Madika est dans la fête. Chantal est dans la fête. Isabelle est dans la fête. Maria est dans la fête. Toi qui me suis, si tu es sauvé, tu es aussi dans la fête. Mais la parabole de Jésus ne se limite pas là-bas. La parabole de Jésus continue. La parabole de Jésus dit ceci, lorsque le roi a regardé, oh my God, lorsque le roi a regardé, il a vu un homme au coin de la salle. Il était aussi dans la fête, mais avec des habits sales. Voilà, nous sommes en train de parler de la robe. Il est aussi dans la fête, mais avec une robe sale. Il a ordonné à ses serviteurs, allez prendre cet homme, jetez-lui dehors dans les ténèbres. Ah, c'est-à-dire, celui qui a une robe sale doit être jeté dans les ténèbres. La place des gens qui ont des robes sales, c'est les ténèbres. Donc, tu peux être sauvé, tu es baptisé, tu entres aussi dans la fête, tu parles en langue, tu bois aussi le vin, le Saint-Esprit entre en toi, mais après un temps, tu te mécomportes. Tu portes une robe qui est souillée. Sache que ta place n'est pas dans la présence de Dieu. Le Seigneur va te jeter dehors. L'église n'aime pas ce genre de choses. Hein?
Vous êtes fâchés, hein? Je vous demande alors pardon. Je vais me mettre à genoux. Même ceux-là qui me suivent en direct, les gens n'aiment pas ce genre d'évangile. Je me mets à genoux. Mais je fais semblant, je ne me mets pas à genoux. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Afin que ta robe là, avec ton comportement là, l'Éternel te chassera un jour. On va te jeter en dehors. Voilà le grand mystère du Fils prodigue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux expliquer les oracles? Est-ce que je peux libérer les oracles? C'est-à-dire la robe symbolise les comportements. La robe symbolise les œuvres. Quand tu es sauvé, tes œuvres doivent ressembler à ton salut. La grâce n'est pas synonyme du péché. La grâce n'est pas synonyme du désordre. Un jour arrivera où le Seigneur te dira, sors, je ne t'ai jamais connu. Tu étais prédicateur, tu étais chantre, tu étais déjà prophète, parce que les gens aiment beaucoup être prophète aujourd'hui. Ils pensent qu'être prophète, c'est donner les noms, les adresses. Non, ça c'est le niveau élémentaire. C'est le niveau trop bas. D'ailleurs, ça perd de l'ampleur parce que beaucoup des aventuriers sont entrés dans ça. C'est le niveau élémentaire, c'est le niveau des bébés. Même les mbikoudi, même les petits charlatans le font. Un prophète, il doit avoir un message biblique par rapport au temps. Un prophète, c'est une voix dans sa génération. Est-ce que je peux appeler quelqu'un? Celui que j'appelle, c'est Zacharie. Zacharie me dira, quand j'ai douté la prophétie de l'ange, on m'a ravi la voix. Je suis devenu muet. Mais je demande à Zacharie où était partie la voix. Zacharie me dira que la voix était partie dans les entrailles d'Élisabeth. Parce que Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Donc un prophète, c'est une voix, c'est un message. Est-ce que j'enseigne très bien? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Tout le monde est devenu prophète. Un petit, il se réveille, il a des rêves, il devient prophète. Toi aussi, tu es devenu prophète. Oh, moi, tu as piqué vite. Qui t'a combattu? Tu es prophète, oui. Quel est ton message? Oh, moi, je ne maîtrise pas la prédication. J'entre maintenant dans mon domaine de voir. Il a même le courage de dire à la chair que vos choses de prédication, là, moi, je ne suis pas dedans. Est-ce qu'il y a un prophète sans message? Même les magiciens voient. Il y a des gens que nous prophétisons, ils te disent, papa, ce que tu me dis là, il y a une magicienne, Andy Lolo, elle m'a dit la même chose. D'ailleurs, elle a donné des précisions plus que vous. Vous blaguez. Est-ce que j'ai dit que la prophétie c'est mauvais? Est-ce que j'ai dit que Dieu ne donne pas le don de la vision? Parce que je sais, il y a ceux-là qui interprètent mal. Même moi aussi, je prophétise les noms, les adresses, les problèmes, les gens, les cicatrices, les patati patata, la généalogie. Je le fais aussi. Mais ça ne fait pas de moi d'un prophète. Un prophète doit avoir un message biblique. Et quand il se lève avec un message dans une génération, les esprits faibles ne vont pas les comprendre. Un prophète, il est comme le bébé que Siméon avait élevé. Il a dit, cet enfant sera le relèvement de beaucoup et la chute de beaucoup. Il doit avoir un message dont beaucoup vont chuter, ne vont pas comprendre. Et beaucoup seront relevés. Est-ce que je veux bien parler? Est-ce que je veux bien parler? C'est ça la première des choses, c'est la robe. Amen. La deuxième des choses, il a dit, donnez-lui les souliers. Amen. Je vais fuir un peu le couloir là de papa m'a dit que je vais entrer dans un autre couloir. Donnez-lui quoi? Les souliers. Pourquoi il doit avoir les souliers? Pourquoi il doit avoir les souliers? Vous savez, ce que je vais dire, ça va choquer beaucoup de gens. Amen. Tu ne peux pas entrer dans la noce si tu n'as pas les souliers. Pour entrer dans la fête, il faut avoir les souliers. Si tu n'as pas les souliers, tu n'entreras pas. Je vais monter encore un escalier. Tu ne peux pas racheter une veuve si tu n'as pas les souliers sur tes pieds. Même pour racheter la veuve, il faut avoir les souliers. Tu me donnes un amen, j'appelle. Celui que j'appelle, c'est Ruth 4. Si vous lisez Ruth 4, la Bible dit qu'il y avait deux femmes. La première femme, elle était juive, c'était Naomi. La deuxième femme, c'était Ruth. Elle n'était pas juive, elle était moabite. Elle était une femme étrangère. Amen. Or, dans la loi juive, lorsque le mari est mort, un membre de sa famille, un proche parent, c'est ça le langage de la Bible, il peut racheter la femme.
Amen. En d'autres termes, il peut prendre la femme de son frère. Il peut prendre la femme de son oncle et cette femme devient sa propre femme. Donc, tu dois être dans la lignée du mari qui était mort pour avoir la capacité de les racheter. Amen. Mais à une seule condition, quand tu veux racheter, tu dois avoir les souliers aux pieds. Si tu n'as pas les souliers aux pieds, donc tu n'as pas le droit de rachat. Tu n'as pas le pouvoir de rachat. C'est pourquoi dans Ruth 4, suivez-moi très bien, ce n'est pas pour les petits enfants. La Bible déclare, lorsque Naomi et Ruth sont partis voir Boaz, Boaz était un proche parent. Il était membre de la famille de ceux qui étaient morts. Donc c'est Boaz qui avait le droit de rachat. Mais il y a un problème. Ce jour-là, Boaz n'avait pas de souliers, il ne pouvait pas racheter. Il ne pouvait pas racheter. La Bible dit, il est parti se présenter dans la rue. Et un tel passait. Il y avait des gens qui passaient. Parmi les gens qui passaient, Boaz présentait les femmes pour demander à ces gens-là, tu as le droit de racheter, tu peux prendre. Et tout celui qui passait n'avait pas le droit de racheter. La Bible déclare qu'un tel, la Bible ne cite pas son nom, un tel. Oh, c'est fort ça, hein? Un tel en passant, lorsqu'il a vu Boaz, il a compris que Boaz a le droit de rachat. Il a enlevé les souliers, il a donné ça à Boaz, parce que Boaz, il avait la capacité de racheter et la juive et la femme étrangère moabite. Est-ce que les gens m'ont compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qui est ce un tel là qui doit enlever les souliers? Qui est ce un tel là qui comprend que moi je ne peux pas racheter des nations? Moi je ne peux pas racheter Naomi et Ruth. Il prend les souliers, il jette, il enlève. Le un tel là, je le vois dehors, il veut entrer. Le un tel que j'appelle, il est dans Exode 3 verset 5. Il s'appelle Moïse. Un jour Moïse, il a croisé la buisson ardente. Mais comme il n'avait pas la capacité de racheter Naomi, de racheter Ruth, on lui a dit ôte tes souliers, ôte tes sandales. Moïse n'avait pas la capacité de racheter. C'est pourquoi il a enlevé les souliers. Mais je connais un homme. Je connais un homme. Lui, il a la capacité de racheter deux nations. Il a la capacité de racheter Naomi qui était juif et il a la capacité de racheter Ruth qui était moabite. Par lui, il peut racheter des nations. Lorsque cet homme est venu, il est venu avec des souliers. Quand Jean l'a regardé, il a compris que cet homme ici, le narcisse de Saron, la roque de séparation, le lys de la vallée, le rocher des âges, le créateur incréé, l'homme de Galilée, le Isaac par excellence, cet homme-là, lui, il a la capacité de racheter. C'est pourquoi Jean a dit, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Lui, il est resté avec les souliers, il n'a pas enlevé comme Moïse. Là où Moïse a enlevé les souliers, lui il ne pouvait pas enlever les souliers. Parce que Moïse était incapable, mais lui, il est capable. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les médecins sont incapables, là où la famille est incapable, là où ton pasteur est incapable, là où ton mari est incapable, je connais un homme qui a le droit de rachat. Lui ne peut pas enlever les souliers. Il a la capacité de te racheter. Il a la capacité de guérir ta maladie. Il a la capacité de te donner un boulot. Il a la capacité de te positionner quelque part. Il a la capacité de t'apporter le salut. Et j'aimerais voler plus loin pour choquer Satan ce soir. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux déposer la matière? Est-ce que je peux aller plus loin? Cet homme de Galilée, après nous avoir racheté les deux nations, il s'est dirigé vers la croix. Amen. Lorsqu'il arrive là-bas, on ne monte pas à la croix avec les souliers. On lui a ravi les souliers. Il est devenu faible. Il a perdu maintenant le pouvoir. Il a donné le pouvoir à quelqu'un. Quelqu'un d'autre va continuer ce que lui faisait. C'est pourquoi la Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent le mordra au talon. La postérité de la femme, ce n'est pas toi. Parce que la femme n'a pas de postérité. La postérité de la femme, c'est Christ. Parce que c'était un enfant qui avait une mère, mais Joseph n'était pas son père. Et comme Jésus a perdu les sandales, c'est pourquoi Satan l'a mordu au talon.
Amen. Mais toi, tu as les sandales. Les sandales, selon Ephésiens 6, c'est les ailes de l'évangile. Comme toi, Jésus t'a donné cet évangile, tu peux écraser la tête du serpent. Tu peux écraser la sorcellerie de ta famille. Toi, tu ne seras pas mordu au talon. Non, toi, ça ne te touchera pas parce que toi, tu as les sandales. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu as les sandales. J'aimerais dire à quelqu'un, tu arriveras à ta destination. Même si le chemin est long, tu as les sandales. Même si dans le chemin, on a mis les épines comme on a mis dans le jardin d'Éden. Lorsque tu as les sandales, tu peux piétiner les épines. Je lève ma main, je déclare, comme l'oracle de l'Éternel, après le culte de ce matin, tu vas écraser les épines de la sorcellerie de ta famille. Tu vas écraser les épines de la maladie. Tu vas écraser les épines de la sorcellerie. Tu vas écraser les épines des échecs. Tu vas écraser les épines de l'humiliation. Tu vas écraser les épines de la condamnation. Tu vas écraser les épines du célibat. Tu vas écraser les épines de l'occultisme. Tu vas écraser les épines des échecs. De la même manière que tu es en train de sceller, tes épines sont écrasées. La malédiction est écrasée. L'humiliation est écrasée. L'échec est écrasé. L'humiliation est écrasée. La sorcellerie est écrasée. Tout ce qui est mauvais dans le chemin de ta destinée, tu as déjà les sandales. Tu n'es pas pieds nus. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Il les a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Les capopons ne te touchera pas. Tu as les sandales. Or les sandales, c'est les ailes de l'évangile. Vous devez avoir l'évangile, la parole en vous. Même quand les problèmes viennent, tu dois regarder si tu as les sandales, la parole. Un chrétien qui n'a pas les sandales, quand il y a des problèmes, il abandonne la foi. Oh, quelqu'un m'a injurié dans les protocoles. Je laisse, moi je n'aime pas ces gens des églises. Il a piétiné les épines parce qu'il n'a pas les sandales. Il n'a pas la parole. Mais s'il a la parole, il va regarder dans la Bible. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ah, c'est fort, hein? Tu commences à comprendre, hein? Oh, c'est que Daddy, je suis tombé malade, Daddy n'est pas venu me voir. Je suis obligé. L'église n'a pas l'amour. Quand on sera 20 000, je saurai tout le monde. J'irai dans la maison de tout le monde. Quand est-ce que j'aurai le temps de prier? Aujourd'hui, tel est malade et je suis là-bas. Demain, tel est malade. Après-demain. 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 Je vais prier quand? Je vais lire la Bible quand? J'aurai l'inspiration quand? Le langage de ceux-là qui n'ont pas les sandales et les bébés spirituels. Cette église n'a pas d'amour. Ça, ce sont des langages des églises de 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Mais là où Dieu a mis 100 000 personnes, est-ce que tu verras l'ange de ce territoire circuler? Mais une chose est certaine, là où lui ne peut pas arriver, son Dieu est capable d'arriver. Chers chrétiens, grandissez. Arrêtez d'être trop bébé. Il faut avoir les sandales. Quand tu as les sandales, tu peux piétiner les épines. Amen. Je viens parler. Daddy a voyagé. Vous voyez ceux-là qui n'ont pas des épines. Est-ce que nous partons pour le mouvement? Ici, ce n'est pas Mouziki. Nous venons ici pour le salut de nos âmes. Que Daddy soit là ou pas, son Dieu est présent. Ah, tu vois, les sandales nous rappellent que notre Dieu est omniprésent. Daddy, c'est un humain. Daddy n'est pas éternel. Daddy peut aller vivre aux États-Unis. Daddy peut changer de coin. Mais j'étais à Goma. J'ai laissé mes enfants de Goma. L'église a fermé. Mais ils sont là-bas. J'étais à Kisangani. J'ai fait là-bas, ça fait 9 ans que je suis parti à Kisangani. Je les ai fait surpris. Je suis venu au culte brusquement. Tout le monde criait. Amen. J'avais ouvert cette église et j'étais bébé. Je n'avais pas beaucoup de barbe. Mais je suis rentré avec des barbes. Daddy. J'ai fait 2 jours, je suis parti. Amen. C'est-à-dire quoi? Il faut avoir la maturité spirituelle. Daddy ne sera pas là chaque jour. Quand tu n'as pas les sandales, tu vas piétiner les épines. Ah, j'ai bien parlé. Quand tu n'as pas l'évangile, tu vas faire quoi? Tu vas piétiner les épines. Tu es un bébé spirituel. Oh, je voulais voir Daddy, il ne m'a pas reçu, je suis déçu. Et s'il était malade? Et si Dieu lui a dit ne reçoit pas?
Toi, chaque après quitte, tu dois amener la tête comme un girafe. On doit t'imposer les... Si on ne te touche pas, c'est comme si tu n'as pas croisé Dieu. Tu n'as pas les sandales à tes pieds. C'est pourquoi tu piétines les épines. Tu es encore bébé spirituel. Il faut grandir. Quand vous serez 50 000, je dois imposer les mains à chaque mois. Ase dadi alituombea kwa roho. Hapana, tutaanza baombea kwa jumna. On va déclarer en général que les malades guérissent. Si tu es malade, tu reçois ta part et tu dis Amen. Ceux-là qui n'ont pas de travail, recevez. Tu dis Amen et tu as ton travail. Mais quand tu es bébé spirituel, tu aimes trop les impositions de main. Tu aimes trop les dialogues avec les hommes de Dieu. Et quand on te reçoit au bureau, tu ne manques jamais à dire. Comme un perroquet. Je parlais d'Adi, je vivais à Kamasaka. Mon premier mari là, ça doit être le sorcier. Tu es en train de me donner les pistes de la prophétie. Ne me parle pas de ta vie. Laisse Dieu me conduire. Ne me montre pas les pistes. Tu sais, Daddy, ça doit être la première femme de mon mari. Il est en train d'orienter la prophétie. Est-ce que c'est toi le seul? Toi, reste calme. Nous, on va prier. Si Dieu nous révèle, on va prier. S'il ne nous révèle pas, on restera calme. On ne va rien ajouter. Tu ne peux pas influencer la prophétie avec l'intelligence humaine. Est-ce que je veux bien parler? Hein? Je déclare ce matin, au nom de Jésus qui m'a établi dans les sacerdoces, que la croissance spirituelle soit ton partage. Que tu grandisses dans la foi. Que tu aies les ailes de l'évangile. Que tu aies les sandales à tes pieds. Que tu sois capable de marcher sur les scorpions, sur l'aspic. Que tu les écrases au nom de Jésus. Et que ton chemin soit ouvert. Pour que tu arrives à ta destinée. C'est ça. Quand tu n'as pas les sandales, tu n'es pas digne d'entrer dans la fête. Un chrétien qui n'a pas l'évangile. Un chrétien qui n'a pas la parole. La parole n'est pas pour le pasteur. Un homme de Dieu m'a appelé, il a dit, prophète Dieu merci, je vais te dire une chose. Je lui ai dit, papa, c'est un aîné. Il est très connu. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Je lui ai dit, papa, tu peux parler. Parce que moi, les aînés, je les appelle des papas. Amen. Ils ne sont pas mes pères dans la foi. Ils ne sont pas mes mentors, mais c'est une bonne éducation des anglophones. Quand quelqu'un t'a précédé dans le domaine, nous, on les appelle des papas. Nous avons une mentalité anglophone. Oui, papa, je suis là, je t'écoute, papa. Mais je connais mon père et lui aussi sait qu'il ne m'a rien formé. À moins qu'il soit ignorant ou inconscient, il connaît la vérité qui n'est pas mon fils. Mais papa. C'est ça une bonne éducation. Il me dira, prophète, est-ce que ce que tu dis là à l'église, c'est important? Ces choses-là, c'est pour nous les pasteurs. C'est pour biloko wana banda kopesa biso na WhatsApp. Tofongo la groupe ya biso bampaka. Tu ouvres ces choses, tu nous envoies. Mais tu es en train de donner ça à l'église, c'est seulement comme ça les mamans là qui vendent les braises, ceci, cela. Papa, l'évangile ne choisit pas. Elle peut vendre les braises, mais elle comprend la révélation mieux qu'un licencié. Parce que je parle à quelqu'un. Oh, est-ce que c'est d'ailleurs, ce sont des intellectuels. Qui t'a dit que la Bible a été écrite en français? La Bible n'a pas été écrite non plus en anglais. La Bible a été écrite en esprit. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Donc, si quelqu'un est spirituel, même s'il n'a pas étudié, quand on prêche la révélation, il y a quelqu'un qui l'explique mieux la révélation dans son cœur. C'est pourquoi vous allez voir Jésus dire, ce qu'il a donné aux sages, il a caché aux sages et aux intelligents. Donc la Bible, c'est un mystère qui est caché aux sages et aux... Donc tu peux être sage, professeur d'université. Tu peux être intelligent, mais tout ce que je dis, toi tu ne comprends pas. Tu commences à chercher les fautes dans l'article. Là, il n'a pas articulé bien le mot. Mais le petit, il a les talents. Écoutez la distraction de celui qui est venu chercher la délivrance. Il tapait d'abord le petit, il a les talents. J'avais un papa ici, ça fait longtemps, d'ailleurs je vais le chercher. Il venait ici, là je le voyais, il n'était pas trop chic, de grosses chemises, de gros pantalons. Il s'asseyait là-bas au coin. À chaque fois quand je prêchais, il était très content. Mais un jour, il m'a dit, Daddy, tu ne m'as jamais reçu, tu vas me recevoir. Je le reçois au bureau. Le papa porte des lunettes. Il fait... il boit de l'eau.
Là, il veut parler. Il ouvre son agenda, il dit, papa, je voulais d'abord me présenter. J'ai 4 doctorats. Vous savez, les tels, je les ai enseignés. Tu vois, Mouzé Kabila, c'est mon élève, il me montre des photos. Tu vois, il m'a expliqué, tous les grands politiciens du Congo, il les a enseignés. Mais papa, tu prêches tellement bien. Hein? Mais depuis que je te connais, je te suis de près. Je crois à ton Dieu. Mais il y a des choses que nous devons arranger. J'ai déjà noté 43 fautes de français. J'avais dit quand j'aurai l'occasion, je vais un peu... C'est bon, mais est-ce que c'est important? C'était le mois de juin. Lui ne dit pas juin comme nous juin. C'est comme mon père ne dit pas 3. Si tu dis 3, mon papa fait comme ça. Il dit 3. C'était au mois de juin. Un certain 14. Tu as commencé la prédication à 11h17, alors qu'à la veille, tu nous as dit d'arriver à temps. Je l'ai regardé comme ça. J'étais habillé en veste noire, cravate rouge. J'avais aimé ta coiffure. À la 17e minute de ta prédication, tout le monde était amen et les gens tombaient. Mais moi, j'observais le mot. Moi, j'ai déjà eu des problèmes dans cette église. Alors, en déclarant, tu as dit quelque chose qui n'existe pas en français, parce que je suis aussi professeur en lexique. Il fallait au fait conjuguer et articuler comme ça. Papa, la Bible n'a pas été écrite en français. Même en Kilubakati, si l'onction est là, les enfants de Dieu seront bénis. Même en Yoruba, si l'onction est là, les enfants de Dieu seront bénis. Arrêtez-nous de distractions, articuler. Articuler quoi? Est-ce que si un Américain, on l'amène ici, qu'il nous prêche en Swahili, est-ce qu'il va bien prêcher? Mais il va parler avec des fautes. Mais vous aurez la dimension, la maturité de comprendre. Ah, c'est parce que c'est un Américain, c'est normal. Normalement, moi aussi, quand je parle de fautes en français, comprenez que je ne suis pas français, je suis congolais, c'est normal. Moi, selon ce qu'on m'a appris à l'école, c'est la terre qui tourne autour. En 3e primaire, c'est ce que moi, on m'avait appris. J'étais en 3e B. La terre est ronde, c'est pas ça. La terre tourne autour de quoi? Du soleil. Donc le soleil ne bouge pas, c'est la terre qui fait quoi? Qui tourne. Mais les frères Josué dans la Bible, les frères Josué, vous allez me tuer pour rien. Lui, il arrive à Gabaon, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Est-ce que le soleil était en mouvement? Le soleil ne bouge pas, c'est la terre. Arrêtez-moi, il se lève à l'ouest, il se couche à l'ouest, mais c'est quand la terre tourne qu'il peut changer de position. Mais le soleil ne bouge pas. Mais Josué, il a dit, soleil, arrête-toi. Et Dieu a exaucé. Dieu a compris que les petits ne veulent pas que vous chinguiez. Il ne veut pas qu'il y ait les ténèbres. Dieu ne corrige pas les Français. Dieu n'exauce pas l'anglais. Il exauce l'intention du cœur. Je lève ma main, je déclare, sous l'onction prophétique et apostolique, que Dieu te donne les sandales, qu'il te donne la parole, que tu sois capable d'écraser les serpents, d'écraser l'aspic, de marcher sur le scorpion. Et lorsque tu as les sandales, on peut te recevoir dans la fête. Le Père te recevra dans la fête. Reçois cela au nom de Jésus. Je finis par ici. Papa Sec, quand le fils aîné revenait, il écoute que chez eux, il y a une musique et les gens qui dansaient. Si la maison du Père, c'est l'église, amen, on ne peut pas interpréter la maison du Père et oublier d'interpréter la musique. Amen. Or, on ne peut pas parler de la musique s'il n'y a pas de chantres. Dans la maison du Père, il doit y avoir des chantres. S'il n'y a pas de chantres, s'il n'y a pas la musique, ce n'est pas la maison du Père.
Et dans la maison du Père, tout le monde doit danser selon la musique. C'est fort, hein? Quand je parle de chantres, je ne parle pas des frères français. Je ne parle pas de Méchac ni de Mami. Quand je parle de chantres, la Bible s'interprète par elle-même. Qui sont les chantres dans la Bible? Ézéchiel 33, 32. L'Éternel dit à Ézéchiel, tu es pour eux comme un chantre qui joue à la musique. Et l'Éternel ajoute, ceux qui me font mal, ils ne te croient plus dans tes paroles. Ah! Donc la musique d'Ézéchiel, ce sont les paroles. La musique d'Ézéchiel, c'est ça l'enseignement. La maison du Père doit avoir la musique. Et cette musique doit être harmonisée. La musique de l'église, ce n'est pas ça. Ça peut se brûler. Le groupe peut refuser de s'allumer. Mais la musique de l'église, c'est l'enseignement, c'est la parole. Et la danse dans la présence de Dieu, c'est lorsque le peuple est capable d'obéir à la parole. Quand le peuple n'obéit pas à la parole, c'est-à-dire le peuple n'a pas dansé selon le son qui a été joué. C'est pourquoi vous allez voir, dans la Bible, il n'y a qu'une seule musique. Lorsque David joue à la musique, les démons qui étaient dans le roi Saoul, ça commence à partir. Quand on parle de la musique, on parle de la parole de Dieu. Bien-aimés dans l'Éternel, cet enseignement que je vous donne, ne vous limitez pas seulement à l'écouter, il faut aussi pratiquer. Quand la musique est chantée, vous devez aussi danser. Quand l'évangile est prêché, vous devez aussi pratiquer cet évangile. C'est ça l'interprétation. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mettez-vous debout, merci. Mettez-vous debout, élevez vos mains, nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Que tout le monde ferme les yeux. Seulement la chanson Tanguria Kumbele. J'aime ça. Élève ta main. Dis Seigneur Jésus. Tu me regardes et ferme les yeux s'il vous plaît. Dis Seigneur Jésus. Change-moi cette robe. La robe du péché. La robe de l'humiliation. Sanctifie ma vie. Afin que je sois digne d'entrer dans la noce de l'agneau. Mets en moi la conscience de la maison du Père. À chaque fois que je me rappelle que je suis sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. Commence à déclarer en priant, en disant à Dieu de te laver, de te changer de robe. Quand il faut chasser les démons, les gens prient. Mais quand il faut se repentir, changer de robe, les gens se fatiguent. Tangulia kumbele, wenjo najua kumbele. Tangulia kumbele, nikufate Yesu. Tangulia kumbele, Oh, wenjo najua kumbele. Tangulia kumbele, nikufate. Tangulia kumbele, wenjo najua kumbele. Tangulia kumbele, nikufate Yesu. Mukazi yako amenifundisha kukufuata na kukuwa pose. Tangulia kumbele, nikufate Yesu. Mukazi yako amenifundisha